Hey, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, vlog numéro 30, parce que mine de rien, voilà, on est arrivé à 30 vlogs, mais surtout à 6000 abonnés sur la chaîne, et ça c'est vraiment un gros truc pour moi. De toute façon, tous les paliers qui passent sur YouTube, c'est quand même super important, donc merci grandement à vous, parce que sans vous, sans la communauté, sans tout ça, sans vos partages, j'en serais jamais arrivé à là. On est quand même sur une chaîne de sculpture, sur une chaîne de figurines, donc un peu la niche dans la niche, hein, je le dis assez souvent, mais c'est vrai que je me mets un peu moi-même des bâtons dans les rues pour faire voilà, une chaîne YouTube qui pourrait être plus rentable si je faisais n'importe quel autre sujet finalement, hein, à chaque fois qu'on est dans la figurine. Mais grâce à vous, communauté quand même super cool et bienveillante, et mine de rien, on arrive à faire des chaînes qui vivotent comme ça, enfin qui permettent d'avoir un rapport avec la communauté qui est sans cesse renouvelé. Donc merci grandement à vous, je suis touché. Voilà, donc merci à vous. Puis en plus, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité YouTube, un peu le YouTube game, vous savez que l'algorithme, il a changé récemment, il y a quelques mois en fait, et tous les créateurs de contenu vous le diront, maintenant on fait 2 fois moins de vues, les vidéos sont moins mises en avant et tout ça. Donc du coup derrière, il faut que la communauté soit dans un sens un peu plus répondante, parce que bon, alors déjà qu'on touchait pas d'argent avec YouTube, hein, c'est un peu une légende ce truc, là on en touche, on touche plus du tout, je veux dire, moi j'en ai jamais vraiment touché, je veux dire je suis à 24 € par mois, un truc comme ça, et du coup bon, ça paye à partir de 30, donc j'ai jamais rien touché de YouTube à part sur la publicité, genre plutôt Google ou ce genre de truc. Et de toute façon c'est pas le but, hein, de cette chaîne, si je fais de la sculpture et puis des petits tutos, des revues de matériel, c'est pas pour en vivre, hein, bien sûr, j'ai plutôt le boulot à côté, les figurines, les commandes et tout ça, hein, le petit bonhomme qui nous regarde là. Du coup voilà, merci à vous, parce que forcément ça n'irait pas jusque là, et aujourd'hui c'est un peu le jeu de la communauté d'aller encore plus sur les commentaires, les likes et les partages, parce que en fait YouTube fait plus son boulot, tout simplement. Donc si vous voulez que les créateurs de contenu continuent à faire ce qu'ils font, et finalement on est déjà arrivé grâce à vous jusqu'ici, donc merci de continuer dans ce sens, parce que c'est super important pour la création, le fait de rester indépendant et de continuer à faire des vidéos. Donc restez bien jusqu'à la fin de ce vlog, parce que bien sûr il y aura des cadeaux à gagner avec les 6000 abonnés, le palier est franchi, ça y est, je peux filer 6 lots. 6000 abonnés, 6 lots. Donc restez à la fin pour savoir comment faire. Et puis un petit merci à ceux qui me soutiennent sur Tipeee, parce que en plus de l'algorithme YouTube qui a changé, et bien sûr, moi qui voulais rester un peu sur des plateformes françaises, Utip s'est écrasé, parce que bon voilà, des histoires de paiement, de choses comme ça, du jour au lendemain, voilà, bonjour, cessation de paiement. Et le problème c'est que sur Utip, on pouvait donc avoir des tips de ceux qui voulaient me rémunérer pour le travail de la chaîne, et en plus il y avait une petite partie boutique sur laquelle je pouvais mettre en vente certains décors, certaines figurines, ou des petits goodies, des trucs, des fichiers 3D notamment. Et ça c'est plus possible sur Tipeee, donc tout ça s'est écrasé, donc moi j'ai perdu 100% de mes revenus sur ce que je touchais de Utip. Donc merci à ceux, aux très peu, qui sont retournés sur Tipeee pour me soutenir, et ceux-là ils auront un petit bonus en plus pour participer au concours. Tout ça pour dire que comme je n'ai plus de boutique sur Utip, je vais enfin, en même temps j'aurais mis le temps, devoir faire un petit site internet. Donc voilà, c'est un petit appel pour ceux qui veulent m'aider en commentaire, pour peut-être m'orienter sur des choix d'hébergeurs à trouver, ou des choix de sites internet un peu tout fait, parce que je vais pas faire un truc qui va me coûter des milliers des cents, et y compris du temps. Donc l'idée c'est que je puisse y présenter tout ce que je fais en création de contenu, mais également en figurine, et que j'ai peut-être une toute petite partie boutique, mais que ça je peux gérer indépendamment du truc. Donc si vous avez des idées, si vous savez comment faire, n'hésitez pas à m'orienter là-dessus. C'était l'appel site internet. Donc voilà, je vais avoir bientôt un site internet, en tout cas je l'espère. Sinon côté projet chaîne, ça sera bientôt le retour des Ursus Warriors. Je sais, ça fait au moins 3 vlogs que je le dis, mais cette fois c'est arrivé. C'est juste que je suis arrivé sur un projet de l'armée où je ne sais pas trop comment bien le filmer. En gros je bosse sur mon caractère principal, c'est-à-dire le chef, le maître de chapitre en gros de mon armée, et je suis parti sur Gulliman. Déjà j'ai du mal à filmer ce que je fais, parce que je déteste cette figurine et je l'ai pris pour ce challenge là. En gros j'en suis là. Je ne sais pas si je peux vous montrer, vous n'allez pas le voir, c'est beaucoup trop loin. Mais voilà, je crée une autre figurine à partir de celle de Gulliman, avec des options d'armes que j'ai trouvées un peu à droite, à gauche, au fur et à mesure de mes boîtes de bits.
de Rabio, et je voulais vous filmer ça, donc c'est bientôt, ça va revenir, et sur Warrior, pour ceux qui me demandent depuis longtemps sur les commentaires, je vais revenir sur ce projet-là. Sinon, pour la suite, ça sera encore du Conquest, je vais continuer mes Old Dominion à faire grossir mon unité de mort-vivant pour fondre sur toutes les factions de ce vieux monde, et essayer de faire vraiment, de continuer avec des nouvelles unités. J'ai notamment reçu, hop là, merci Parabellum, des nouveaux légionnaires, mais j'ai aussi les cataphrone, je crois ça s'appelle, enfin, c'est-à-dire des espèces de statues animées. Donc je vais bien continuer là-dessus, ça va être bien cool. Donc encore du Old Dominion et encore du Conquest sur la chaîne sous peu. Je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait à la série J'irai filmer vos setups, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais putain j'adore ce format et tout, donc franchement ça me fait chaud au cœur parce que c'est quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps. J'en avais parlé aux quelques créateurs que je comptais dans mes contacts, genre les peintres pro avec qui je bosse et tout ça, et je leur avais dit putain j'ai cette idée là, et j'aimerais bien voilà, filmer un peu comment les anges s'installent, comment ils organisent leur petit plan de travail, et ça me tient à cœur. C'est une série que j'aime bien, c'est ça. Donc alors je commence avec les gens qui sont autour de chez moi, hein, forcément pour l'instant je tape à droite à gauche en allant au plus proche, et puis petit à petit on va dire peut-être, je sais pas, tous les 5 épisodes j'essaierai de vous faire un épisode un peu particulier sur soit un créateur un peu particulier, soit une personnalité ou ce genre de choses, mais j'irai aussi voir les gens, on va dire, normaux, entre guillemets, c'est-à-dire le gars qui n'a pas de service, qui n'a pas de chaîne de peinture, qui n'a pas de chaîne de création, qui n'est pas sculpteur ou ce genre de choses, parce que je veux savoir comment le Kidam s'installe sur son chez lui, tranquillement, s'il est sur un petit bureau et qu'il déplace ses affaires, ou s'il est sur un truc fixe, ou carrément un atelier avec enfin voilà, des grosses machines et tout. Donc j'espère que cette série vous plaît autant qu'à ceux qui m'ont mis en commentaire que c'était le cas, et en tout cas ça va être cool parce que j'espère faire, alors je sais pas si je ferai un chiffre fixe tous les ans, c'est-à-dire peut-être que je ferai 5 épisodes par an, ça sera la saison 1 par exemple en 2023 aujourd'hui, et peut-être qu'en 2024 il y aura 5 épisodes, ou peut-être que j'arriverai à aller à 10 cette année, et du coup j'ai essayé de continuer les 10, enfin je vais peut-être pas me mettre des paliers comme ça, mais en tout cas j'ai essayé de faire des sortes de saisons, avec des paliers tous les 5 épisodes. Donc voilà, vous êtes prévenus, le 5 épisodes, là il faudrait que je tourne le 4e, et puis après ce sera parti pour le 5e, et n'hésitez pas à encore me faire des retours en commentaire, ou à me faire des propositions. C'est vrai que quand je me déplace en salon, et si je suis dans votre ville, peut-être qu'on peut s'organiser un petit tournage vite fait comme ça, donc ça peut être l'occasion. Je voulais, après le retour sur les commandes, côté projet figurine, alors j'ai eu des grosses commandes de montage d'armée qui ne sont pas montrables en vidéo, c'est pour ça que j'avais un peu abandonné la série revue de commandes, même si j'ai recontinué la semaine dernière avec une commande sur des Space Wolf, mais ça par contre je voulais filmer, donc je vous montrerai un petit peu comment j'ai créé tout l'assemblage de cette figurine. J'ai modifié la pose, j'ai fait en sorte qu'il soit plus dynamique, qu'il se tourne sur le côté, donc j'ai un peu tourné le buste, j'ai resculpté des parties pour pouvoir faire des positions qui n'étaient pas forcément possibles avec le kit d'origine, et ça je l'ai filmé, et notamment il y a beaucoup d'aimants qui me permettent de faire pas mal de modularité sur le kit. Voilà, enfin tout est sur aimant également pour pouvoir transporter la figurine de façon plus pratique. Vous pouvez retrouver pas mal de live là-dessus sur Twitch tant qu'ils sont encore en ligne. Moi j'en ai récupéré de mon côté, j'ai aussi fait quelques vidéos sur Instagram pour ceux qui veulent voir comment je travaillais un petit peu cette figurine, et pour le reste j'essaierai de vous monter une vidéo un peu explicative sur YouTube en mode tuto sur comment appréhender ce genre de figurine et comment la créer. Donc là vous voyez il n'est pas encore tout à fait terminé, il faut que je termine le décor du socle, c'est-à-dire je vais ici remettre un petit peu de sable, créer un peu améliorer la texture, et le tout est bien sûr entièrement démontable, donc y compris au niveau du pied. Donc là il tient juste sur 2 tiges sur le socle, avec une structure à l'intérieur pour que ça soit bien solide. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça va arriver sur la chaîne, promis, c'est vraiment voilà, dans la future grosse commande, et bien sûr j'en ai d'autres derrière qui vont suivre. Je voulais revenir également sur la série sur la lumière, enfin pas la série mais la vidéo sur la lumière. C'était une vidéo pareil que je devais faire depuis longtemps pour un peu parler de comment il faut aménager son espace avec de la lumière, il faut en avoir plusieurs, etc. Allez voir la vidéo. Cette vidéo elle a eu pas mal de répondants parce que forcément les gens étaient intéressés par ça, parce que c'est un petit peu la base d'avoir un atelier bien éclairé pour pouvoir bien travailler. Donc voilà, ça vous a plu aussi, donc merci à vous. Et puis du coup moi j'ai pu tester des petites lampes qui sont vraiment très bien, et si jamais par exemple vous voulez avoir un petit peu plus, je sais pas, si je penche celle-là, hop là,
On arrive avec celle-là. Si vous voulez que ça soit un peu plus stylé, au pire, vous prenez voilà, des petits bouts de câble rouge comme ça. Et puis, un petit peu de pâte à fixe, vous les collez comme ça. Donc là, je prends, hop, un petit peu de bout de pâte à fixe. Et puis voilà, au pire, je vais vous coller juste 2 petits bouts de... Alors là, c'est des bouts de rotofil rouge. Ça vous fait une lampe qui n'est pas à 250 balles, mais qui, ma foi, fait son office. Pour la suite, on va revenir sur donc la semaine prochaine, le week-end prochain, justement, quand cette vidéo sortira, ça sera le week-end juste après, je serai en salon à Sartrouville. Sartrouville, c'est un petit salon donc à côté de Paris. Enfin, je dis petit salon, mais franchement, c'est un des plus gros de l'année pour moi. Ça tourne bien, il y a pas mal de monde qui vient à ce salon et c'est vraiment cool. C'est un salon qui se veut multijeux, c'est associatif. Il y a donc pas mal de petits concours sur place, donc que ça soit des tournois, mais des concours de peinture aussi, des concours de table de jeu. Je crois qu'ils récompensent aussi un des plus beaux stands sur le week-end. Et il y a des brocantes de figurines, voilà, il y a plein de jeux qui sont disponibles sur place et sur les tables. Donc c'est le genre de salon où je vous conseille d'y aller. C'est au nord de Versailles, si je ne me trompe pas, donc plutôt Paris gauche. Voilà, c'est accessible en RER ou peut-être même en métro, je ne sais pas. Faut regarder, mais en tout cas, c'est un salon sur lequel je viens tous les ans depuis maintenant peut-être bien 6 ou 7 éditions. Donc j'espère vous y voir nombreux. Venez, j'aurai mon petit stand et mes présentations de produits comme d'habitude. Et donc on est bientôt arrivé à la fin de la vidéo. Comme vous savez, j'essaie de rester sur les 15 minutes parce qu'après je vous perds. Hein. Je sais que vous n'êtes pas très attentifs, surtout dans le fond là-bas, toi je t'ai vu. Donc du coup, voilà, bon, on arrive aux 6000, donc 6000 abonnés, ça veut dire 6 lots, merci encore à vous pour ça. Et cette année, donc j'ai décidé, alors c'est des lots dans le désordre, hein, vous choisirez de toute façon le premier qui sera tiré au sort, je choisirai bien sûr dans la liste, et puis jusqu'au dernier. Donc premier lot, on va avoir à gagner une boîte de Deimos miniatures de chez Gan Factory, donc les petits rhinogres comme vous avez déjà vu sur la chaîne. Voilà, je vous fais gagner une boîte de Deimos Factory avec des petits drones et pions spécial Mars Code Aurora. Donc voilà, premier lot à gagner. Second lot, vous allez avoir un dragon, carrément. The Dragon of... Alors je vous laisse lire le truc. The Dragon of Schmargenrug de chez Dungeon Laser, donc Archon Studio. Dragon en 2 grammes plastique à monter, alors que ce visuel-là. Donc voilà, un petit dragon qui va être nickel pour figurer vos adversaires dans les parties de jeu de rôle. Second lot. Troisième lot, je vais avoir des décors en médium de chez la Bandua Wargame. Merci à eux. On a donc, alors ils mettent carrément dessus le logo officiel Corvus Belli Infinity. C'est quelque chose qui doit être nickel sur les tables un petit peu steampunk. Donc vous avez toute une structure en médium normale, donc à monter, qui fabrique la structure de cette espèce de radar, donc ça s'appelle le RDS radar. Et en plus vous avez toute une découpe en plexiglas jaune bien pétant, qui vous forme les anneaux du radar, un petit peu comme si ça faisait une onde. Donc voilà, un petit décor en médium en troisième lot. Quatrième lot, je vais avoir une boîte de Conquest. The Last Argument of King avec les Nords, des Raiders de chez les Nords. Donc boîte d'extension avec toute une unité et puis son porte-étendard et ses champions. Donc voilà, pour ceux qui veulent faire des Nords, une petite boîte de Conquest également. Ah oui, je voulais revenir sur le Conquest. Boîte également offerte par Grégoric, notre Grégoric de la chaîne Grégoric TV, qui m'avait envoyé ça pour en faire la revue à une époque. Je crois que je l'avais gagné sur un concours. Donc voilà, c'est en effet un lot qui ne me coûte pas grand chose, mais c'était Grégoric qui l'avait fait gagner. Moi je lui avais dit si je peux faire la revue, j'en fais. J'ai jamais eu le temps de le faire et tout ça, et puis je fais pas du Nord. Donc voilà, merci à lui et merci à Paris Balloon. Ça fait donc le quatrième lot. Cinquième lot, une sélection de flocage de chez Gamergrass, merci à eux. Donc on va avoir, alors je vais vous les sortir de leur petit sachet, mais on a une sélection de flocage type touffe d'herbe et fleurs, style Highland 7, donc à chaque fois il y a 2 niveaux, hein. Il y a plusieurs niveaux de plantes, là il y a 3 niveaux de plantes différentes, et là il y a 2 niveaux de petites fleurs jaunes. Ici on a du Breakern, c'est-à-dire des espèces de fougères à découper en photo, enfin c'est pas de la photo découpe, mais c'est de la découpe
dans du papier. Donc vous sortez délicatement les petites feuilles avec une pince à épiler et un petit cutter pour couper là où c'est. C'est déjà peint, c'est déjà texturé, il y a juste à les mettre en forme un petit peu et puis éventuellement aller, je vous conseille de passer dessus un petit jus de PVA dilué, vous les mettez en forme et puis ça va prendre une forme et vous les tordez un petit peu à la main et ça c'est vraiment top pour les dioramas. Ça reste assez fragile pour du jeu mais c'est vraiment top à utiliser. C'est pareil, j'en ferai une vidéo si je peux de comment utiliser ce genre de produit. Et en dernier petit blister, Basing Beats. Donc là c'est des décors en résine qui sont à peindre mais c'est des décors qui se veulent pour les socles. Donc soit vous faites un petit diorama puis vous allez meubler sur un petit champ de bataille les choses, ou alors vous décorez directement sur vos socles. Donc il y a un peu de tout, il y a des petites plantes, il y a des sacs, il y a des bouts de pneus, des sacs de toile façon sac de sable pour tirer là, façon Seconde Guerre mondiale, des bidons, enfin voilà, des gravats, des choses comme ça. Top, donc ça, 5e lot. Et le 6e lot, bien sûr, je vous avais dit, avec la série qu'on avait fait chez IGTV sur lequel on faisait toutes les revues de tapis. En 6e lot, vous aurez, je vous le donne en mille, un tapis, parce que tous les paliers, je vous avais promis que j'essaierais de vous offrir un tapis. Donc là, ça sera un tapis néoprène de chez Art. Alors, Roxane, je la salue, je crois que son service au niveau du tapis, en tout cas, n'existe plus. Elle doit encore être graphiste, mais voilà, donc je vous refile le tapis glace 120-180, dont j'avais fait la revue que vous pouvez retrouver en lien juste là. Pour participer, ça va être très simple, il faut bien sûr être abonné sur la chaîne YouTube, et comme maintenant avec les réseaux c'est formidable, on peut vérifier toutes ces sortes de petites choses, à chaque fois que vous serez abonné à un autre réseau, ça vous donnera une chance de plus pour le tirage, c'est-à-dire que si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, c'est une chance, si vous êtes abonné à la chaîne, enfin à mon fil Insta, c'est une chance, si vous êtes abonné à ma page pro Facebook, c'est une autre chance, donc voilà, il y a des personnes qui vont pouvoir avoir 3 ou 4 chances, essayez de vous abonner également sur la chaîne Twitch, et comme je l'ai annoncé en début de vidéo, ceux qui mettent sur Tipeee auront des chances en plus. Donc voilà, il va falloir être abonné sur tous ces médias-là, je sais, c'est beaucoup de boulot, mais c'est ça qu'il faut faire pour avoir du contenu gratuit. Merci à vous et à ceux qui jouent le jeu de mettre des commentaires, de mettre des pouces bleus et tout ça. Donc soyez inscrits sur tous ces petits réseaux-là, et puis mettez-moi en commentaire de cette vidéo, je participe, tout simplement. Comme ça, moi, je referai mon tirage à partir de là, et je ferai les vérifications et tout, et donc je pourrai... Alors mettez je participe avec n'importe quelle orthographe, je me débrouillerai pour faire les tirages sans avoir des je participe, voilà, en majuscule ou en minuscule, comme ça, voilà. Et puis je ferai un tirage comme d'habitude, et je contacterai les gagnants directement via message, en leur demandant de m'envoyer un message ensuite par mail pour avoir leur mail. On verra, on s'accordera, le premier choisira le lot qu'il lui préférera jusqu'au 6e, et puis ensuite je vous les enverrai par la poste. Bien sûr, ce concours, ce tirage, c'est pas un concours, parce que sinon vous auriez quelque chose à faire, là c'est uniquement moi qui vous organise le truc. Ce petit tirage va être par contre disponible, on va dire, à la France, à la Belgique, aux pays limitrophes, excepté la Suisse. Désolé messieurs les Suisses, mais vous avez des frais de port au niveau de la poste qui sont trop chers. Et ça sera tout, parce que voilà, si je dois envoyer en Angleterre, États-Unis, Australie et tout, désolé, je ne pense pas de toute façon que j'ai du public là-bas, mais ça sera trop cher pour moi. Donc voilà, après, bon, si vous voulez, pour certains, la plupart, ils me demandent de participer aux frais de port, ça peut être une solution, mais si ça reste en France, il n'y aura pas de souci. Donc merci grandement à vous pour les 6000 abonnés, franchement c'est vraiment super cool. Je vous attendrai sur cette vidéo parce que ça va être intéressant de voir ce que vous en pensez. Et puis à bientôt à tous. Pour ceux qui veulent venir me saluer à Sartrouville, n'hésitez pas. On peut faire des petits selfies ensemble et tout en mode réseau, il n'y a pas de souci. Et je peux même faire des cours de sculpture sur place. Donc par exemple, j'ai 1 ou 2 places derrière la table s'il y en a qui veulent avoir une petite initiation, ça c'est possible. Voilà, à bientôt à tous. Merci et puis bon modélisme.